journal. Un seul titre à la une. Le caucus de députés de Béni, territoire et Béniville plaide pour que les FARDC fassent une guerre sérieuse contre les terroristes de l'ADF. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ces élus ont fustigé les récentes attaques menées par les rebelles ADF à Babili Bakaïko, dont les bilans a grimpé à 50 morts. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. Le bilan des récentes attaques menées par les rebelles ADF à Babila Bakaïko dans les secteurs de Benimbaou, dans les territoires de Béni, a grimpé à 50 morts contre 19 rapportés la semaine dernière. Dans une déclaration, les caucus de députés de cette région plaident pour que les FARDC fassent une guerre sérieuse contre les terroristes qui ne cessent de tuer la population. Nous suivons le reportage de Mme Penzi Mansekeli. Ces attaques survenues mercredi 24 et jeudi 25 juillet portent à 90 le nombre de personnes tuées à l'espace d'une semaine. Ces attaques ont été lancées contre 3 villages de la localité de Babila Bakaïko, situés dans le groupement de Batian Gimbaou. Selon Kinos Katouo, président de la société civile locale, les ADF ont intensifié leurs activités dans la région. Dans une déclaration des caucus de députés nationaux de Béniville et Béni Territoire à vacances parlementaires, il demande aux forces armées de la République démocratique du Congo de faire une guerre sérieuse contre les terroristes ADF qui ne cessent d'enduire la population. Nous, députés nationaux de Béniville et Territoire en vacances parlementaires, présentons nos compassions à la population de Béni qui vient de subir un énième coup de massacre dans le village de Béou Manyama et ses environs en secteur de Benimbaou avec un bilan très lourd. Rappelons au gouvernement que la République fait face à 2 grandes menaces sécuritaires dans la province du Nord Kivu, à savoir l'armée rwandaise et les terroristes ADF, et nous exigeons que l'armée puisse orienter ses forces contre ces 2 menaces. Il est important que les opérations conjointes FARDC-UPDF dites Oussoudja, qui ont porté visiblement de bons résultats, puissent être renforcées en territoire de Béni et en province de l'Ituri. Il est urgent que certaines couches de la population soient structurées en groupes de vigilance et d'alerte pour faire face particulièrement aux menaces de terroristes ADF. Pour l'instant, l'armée congolaise n'a pas encore communiqué sur ces incidents. Autre chose dans cette édition, des représentations des différentes couches sociales et communautés du Grand Nord se sont réunies dans la salle Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC ce lundi 29 juillet. L'objectif est d'évaluer les activités de la 2e commémoration de victimes de massacres anti-MONUSCO du 26 juillet 2022 et planifier la prochaine activité prévue pour ce 2 août en marge de la journée du Génécoste. Nous suivons les reportages de Myrim Bekitaouiti. Dans cette salle CLAC, plusieurs jeunes de la représentation des différentes couches sociales et communautés du Grand Nord se sont réunis pour discuter de divers sujets. D'abord, évaluer la cérémonie du 26 juillet dernier pour honorer les victimes des massacres anti-MONUSCO. Une satisfaction de la part du coordonnateur de cette synergie. D'une manière générale, l'activité s'est bien passée. Les participants ont démontré qu'à plus de 70%, l'activité s'est bien menée. D'une manière générale, l'objectif a été atteint à un niveau de plus satisfaisant et que cette date est déjà entrée même dans la population de la ville, mais partout au monde. Par ailleurs, après cette évaluation, il a aussi été question de programmer l'activité de 2 août prochain, journée de Génécoste. En ce point,
Frank Mukenzi indique que des cérémonies relatives sont prévues au stade Matokeyo où des bougies d'espoir seront allumées en mémoire des personnes péries dans des massacres et tueries. Le 2 août de l'année passée a été décrété comme journée Génocauste. Donc on se rappelle de tous ceux qui sont en train d'être tués dans notre pays, partout en pays. Et quand on parle de cela, on va directement à l'Est. Et l'Est, c'est Kivu à l'Est, on va directement le Nord Kivu. Et le Nord Kivu, c'est Beni, Lubero, Butembo. Et là, nous sommes les plus grandes victimes. Et cette journée est déjà planifiée depuis très longtemps. La journée est célébrée et commémorée au stade de Matokeyo, où on sera à partir de 14h. Et c'est une activité purement, encore une fois, pacifique, où on va remémorer, on va se souvenir de tous ceux qui sont en train d'être lâchement abattus, atrocement tués chez nous, dans les massacres, dans les génocides. Ce membre disent poursuivre leur objectif pour Ekivu paisible. Poursuite du procès Corneille Nangaa ce lundi 29 juillet. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande de liberté provisoire faite par les avocats de la défense de Nangaa Baséané, cité aussi dans cette affaire. Nous suivons les détails avec Delphé Voya. Actualité possédée rapporte que ces avocats ont expliqué à la Cour que leur client avait été arrêté arbitrairement pour le simple fait qu'il porte le même nom que Corneille Nangaa et a été arrêté dans l'une de ses concessions. Alléguant que les fractures individuelles, Nangaa Baséané ne pouvait pas être incarcéré pendant plus de 6 mois déjà pour des faits lui reprochés indirectement. La Cour militaire lui refuse la liberté provisoire car, dit-elle, il va bientôt connaître son sort. Pendant l'audience précédente, le prévenu Nangaa Baséané, Peter, avait rejeté son implication dans les dossiers, l'accusant de trahison, participation au mouvement insurrectionnel et crimes de guerre commis dans l'est de la RDC. Eric Nkumba, lui, un des cofondateurs du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, cité par 7sur7.cd, avait déclaré que l'Alliance Fleuve Congo est une plateforme de groupes armés et a pour objectif de renverser le pouvoir de Kinshasa par la lutte armée. Il avait aussi renseigné que ce mouvement n'a pas pour objectif la balkanisation du pays, plutôt de renverser le pouvoir en place pour s'accaparer du pays et des institutions. Interrogé par la Cour, le prévenu Kumba avait dit que la création de l'AFC a été motivée par ce qu'il appelle la gestion du pays. À en croire ses propos, ce mouvement a été créé dans l'objectif d'apporter changement au pays et l'instauration de la démocratie. Ce prévenu affirme par ailleurs le soutien des pays étrangers au M23, citant directement le Rwanda et l'Ouganda. Les 3 autres prévenus présents aux audiences avaient combattu ce même jeudi, notamment Ngakanyama Chodi Microbe. Il se reconnaît aussi membre de l'AFC, Nike Sesamafu et Safari Bichori Luc. Ce lundi 29 juillet, Mediacongo.net rapporte que la liste des accusés s'est allongée avec la citation de Vianney Kazarama, un ancien du M23. Et le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean Ekouka, a échangé avec les jeunes du diocèse de Goma dimanche 28 juillet. C'était lors de la clôture du Forum régional pour la paix organisé depuis le 25 juillet dernier à la paroisse catholique du Mont-Carmel de Goma. Le vice-gouverneur a entretenu les jeunes sur les réalités sécuritaires de la province. Nous suivons les détails de ce reportage de la presse du gouvernorat. À travers la pastorale de jeunes, le diocèse de Goma a organisé du 25 au 28 juillet 2024 le forum régional de jeunes pour la paix auquel ont pris part différentes doyennées à la paroisse Mont-Carmel, ponctué d'un concours musical dénommé Sound for Peace. Sous le thème « Chanter la paix, c'est faire danser le futur ». Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekoukali Popo, y a pris part. Par conséquent, il a échangé avec les jeunes sur les enjeux sécuritaires, mais aussi les réponses apportées à la crise par l'État congolais. C'est mis en œuvre et par le gouvernement national et par le gouvernement provincial pour résorber cette crise sécuritaire qui nous frappe. Et nous avons tout fait en relevant les capacités de nos corps de sécurité, notamment la police et
les forces armées. Ces défis, nous les connaissons, et de recommander à la population qui puisse ne pas suivre tout ce que l'on raconte à gauche et à droite, qu'ils puissent comprendre également que nous avons des problèmes en ce moment, mais qu'ensemble, nous pouvons faire le travail de pouvoir résorber cette crise et faire finir la guerre et reprendre notre paix. Des défis à relever, des types de défis ont été également abordés, sans oublier le rôle de la police nationale congolaise. Nous avons expliqué comment les forces de sécurité, notamment la police, notamment les forces armées, prennent en charge le défi sécuritaire pendant le temps de paix, où c'est la police qui travaille toute seule et l'armée est en train d'être formée dans les casernes afin qu'elle puisse intervenir si nécessaire. Les jeunes ont commémoré à l'occasion Floribert Bonatui, un jeune qui s'est distingué par ses bons actes en faveur de la communauté. Et cette page poursuite de la compétition des poésies dénommée Le Cri de l'Est en vue de Butembo. Dimanche 28 juillet, environ 10 poètes se sont qualifiés en finale de cette compétition sur les 13 compétiteurs en licence demi-finale. Joltali, reportage. Plusieurs jeunes ont manifesté leur présence à cette activité. Avant que les poètes ne montent sur scène, l'organisation leur a prévu une conférence sur la thématique sécurité qui fait l'actualité dans toutes les couches sociales de la région. L'orateur du jour, le chef des travaux Karongo Pantaleon, a sensibilisé ces jeunes autour de l'apport de l'intellectuel dans la résolution des conflits qui rongent cette partie du pays depuis des décennies. Celui-ci pense que le problème de la RDC réside dans sa fondation. Le pays est devenu État avant d'être une nation. Un assemblage des ethnies pour constituer un État sans tenir compte de leurs histoires respectives. Mais ils ne le voient pas comme un obstacle insurmontable. Ces passionnés de l'histoire congolaise pensent que les Congolais devraient s'intéresser à leur histoire pour comprendre les enjeux actuels. Karongo Pantaleon encourage tout le monde à soutenir l'effort de l'État congolais face aux rébellions, tout en fustigeant le silence de la communauté internationale face au génocide commis par l'ennemi sur le sol congolais. Il préconise la non-violence active contre la convoitise externe, cause de l'insécurité. Et nous, dans notre analphabétisme, nous n'avons pas exploité. Et parmi nous, il y a des grands diplômés, mais qui ne sont pas intellectuels. Diplômés avec des gros papiers, doctorat même, mais incapables de passer de l'état du diplômé à celui de l'intellectuel au sens de 1000 $. Le podium est alors libéré pour les différentes prestations. Les 13 candidats en lice se suivent tour à tour sur scène. Le thème du jour, la grâce. Il s'agit pour les jurys de faire exprimer les compétiteurs autour de ce thème, la grâce. Celle-ci qui porte malheur au pays dans les viseurs des multinationales et de puissances étrangères en quête des ressources minières. Environ 2 minutes chacun et le jury a pris la parole après chaque prestation pour observation et évaluation. Des prestations en association et individuelles, des styles diversifiés. Chacun se sera assorti après avoir consommé son goût. C'est le Congo que j'aime. Je vous présente au travers ce poème la magnificence de mon pays Congo. Au cœur de l'Afrique de magique emblème, l'Occident la vie puisque le Congo. 1h30 environ de prestations. Les jurys se présentent pour proclamer les 10 candidats qui devront poursuivre la route. La première personne a obtenu
87,5%. Celle qui occupe la deuxième place avec 87,5%. Et il s'agit de Mirembe Pacifique. Une satisfaction pour les organisateurs qui ont vu les jeunes offrir ce qu'ils ont dans les ventres. Son initiateur s'est réjoui de l'atteinte de l'objectif. Voilà, la compétition d'abord, c'était pour réclamer la valeur humaine de l'homme congolais, surtout de l'Est. Donc nous voulions éveiller la conscience de nos dirigeants, les hommes qui ont été élevés à dignité, que chez nous, la vie humaine n'a plus de valeur. C'est comme si c'est donc un Congolais qui vit à l'Est, mourir ce n'est rien. C'est comme si on ne s'inquiète pas de lui. Alors c'est pourquoi nous avons voulu initier cette compétition dans la ville de Butembo. Débutée il y a 2 mois, cette compétition se clôturera le 25 août prochain lors de la grande finale qui aura lieu à l'espace Jardin culturel. Commentaire de Isabelle Wangaemuka dans les reportages de Joël Tali. Et à la clôture de la retraite annuelle du 2e groupe de prêtres séculiers du diocèse de Butembo Béni, le vendredi 26 juillet 2024, la Moto TV a interviewé l'abbé Athanase Waswandi Kakule Ngoliko. À ce jour de tribulance en République démocratique du Congo, ce doyen prêtre qui va bientôt fêter ce jubilé d'or de sacerdoce a appelé les chrétiens de témoigner plus fort la foi, de prodiguer la charité à ceux qui sont démunis, mais ça perdre l'espérance que le règne des dieux doit l'emporter. Suivez-le dans ce propos recueilli par Nzanzouaïnda Samuel. C'est pendant ce temps de turbulence qu'on doit encore témoigner plus fort de sa foi, de son espérance et surtout de prodiguer la charité à ceux qui sont démunis, les réfugiés, à ceux qui sont sous le deuil, mais de ne jamais perdre conscience que le règne de Dieu doit l'emporter. C'est un règne de paix, un règne d'amour, d'espérance, mais aussi de joie à construire dès maintenant. Et nous prions pour ceux qui sont belliqueux de changer. C'est de ne pas amener une culture de mort, mais une culture de la vie. La convivialité. Parce que Jésus est toujours vivant. Il est du côté de la résurrection. Le côté de la vie, il prie pour nous au ciel pour ça. Et le ministre d'État, ministre du Développement rural, a reçu ce lundi 29 juillet dans son cabinet de travail à Kinshasa le nouveau gouverneur de la province de Mai-Ndombe. C'est confiant à la presse du ministère du Développement rural au terme de l'audience. Le chef de l'exécutif du Mai-Ndombe a indiqué qu'il était question de comprendre la vision du patron du développement rural afin de passer en revue quelques projets qui seront implantés dans les tout prochains mois. Konso Kevani Lebon, en mission de la capitale, a profité aussi de présenter les problèmes liés aux routes de dessertes agricoles et voies fluviales de sa province pour que des solutions idoines y soient trouvées. Nous vous proposons de les suivre dans ce propos recueillis par la cellule des communications. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural. Comme vous le savez, c'est un ministère pilote pour le développement de notre chère province, le Mai-Ndombe. Alors, avec le ministre, nous avons passé en revue quelques projets qui seront implémentés dans le tout prochain mois dans la province du Mai-Ndombe. Et le ministre lui-même aussi nous a promis qu'il sera là lui-même. Il viendra nous visiter dans la province du Mai-Ndombe pour voir ensemble le monitoring qui sera effectué là-bas en ce qui concerne les projets que nous attendons, notamment le balisage de nos rivières et puis la construction des embarcations sécurisées pour permettre à la population de naviguer dans des normes sur nos rivières. Nous avons également parlé avec son Excellence, Monsieur le ministre, d'autres projets, notamment
l'encadrement, la formation de paysans dans les coopératives pour qu'ils soient regroupés dans les projets qui concernent le ministère du Développement rural qui vont venir dans notre chère province. Et donc il y a pas mal de choses que nous attendons du ministère du Développement rural dans notre chère province, le Maïndombe. En ce qui concerne les routes de dessert agricoles, par exemple, c'est notre priorité dans la province parce que nous allons dans notre programme. Il y a l'agriculture, la pêche et l'élevage. Là, je crois qu'il y aura l'accompagnement du ministère du Développement rural dans ce domaine-là pour permettre à ce que nous puissions réhabiliter quelques routes de dessert agricoles pour faire en sorte que l'évacuation des produits agricoles ne puisse pas poser problème. Le message, c'est que bientôt là je viens dans la province pour la remise et reprise et je crois aussitôt arrivé, le travail va commencer et le ministre a promis qu'il sera le tout premier ministre qui va visiter la province du Maïndombe. Donc nous allons l'attendre là-bas à Inongo et puis échanger avec lui sur tout ce qui concerne le développement de notre chère province, le Maïndombe. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite de nos programmes. À bientôt.